La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Tout de suite, la lecture de presse, le journal Les Nouvelles. Pour commencer, engagement présidentiel. Antananarivo répond au CFAFI, grand titre ici donné. Le candidat du Malagasy Meremieng, Antananarivo, joue le jeu de la transparence initié par l'Observateur de la vie publique, le CFAFI. À l'instar de Roland Dieudonné Raberson Divaombe, il a répondu donc hier à une série de questions de cette entité intitulée « Si vous êtes élu président de la République ». L'éditorial, par contre, ici du journal Les Nouvelles, nous dit en titre « La croix des finances ». Et c'est parti pour la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année. L'adoption du projet de loi de finances 2014 est principalement à l'ordre du jour. Et comme par hasard, affirme ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, l'administration malgache est sur le point de vivre, elle aussi, son fameux shutdown, non pas inspiré ou hérité du phénomène qui frappe actuellement les États-Unis d'Amérique, mais tout simplement partagé avec les Américains du pasteur Luther King, le père de la fameuse phrase « I have a dream », et de Barack Obama, le premier président américain noir. Partagé, virgule. Parce qu'au moins de 3 mois de la clôture de l'exercice financier annuel, eh bien le gouvernement de la transition, lui aussi, vit au rythme d'une coupe budgétaire de 27%, voire 35%, selon la réalité. Autrement dit, nous explique ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, toutes les institutions malgaches ou presque vivent en dessous de leurs éventuels moyens de survie. Et ce, pour renflouer d'un côté la caisse de l'État, épuisée par l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives, et aussi pour combler le vide laissé par un faible taux de pression fiscale. Et l'on se demande alors, nous dit si l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, par simple rapprochement de la conjoncture actuelle, quelle sorte de loi les parlementaires de la transition vont-ils adopter durant cette deuxième session ordinaire qui durera environ 2 mois ? Est-ce que ce sera une loi dans l'ombre d'un shutdown éminent qui ne fera qu'attiser à coup sûr la crise déjà insurmontable au pays, et donc une loi qui handicapera la nouvelle République qu'on attendra naître d'ici quelques jours ou quelques mois? Ou s'agira-t-il d'une loi de finances qui redonnera un second souffle à l'économie nationale lorsque le pays entrera officiellement dans la 4e République? Dans tous les cas, la situation ne peut qu'être délicate, affirme ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. En fait, la délicatesse de cette situation demeure surtout dans la crédibilité des parlementaires de la transition pour voter ce prochain projet de loi de finances. Car, au vu du calendrier électoral déjà établi et du processus électoral en cours, eh bien Madagascar devra avoir des députés et sénateurs officiellement élus dans environ 2 mois. À vrai dire, nous conclut ici l'éditorialiste, c'est tout l'avenir de la 4e République qui sera entre les mains de ces parlementaires de la transition. Et comme Madagascar traverse une phase transitoire sans précédent, une situation transitoire ne peut qu'être compréhensible. Néanmoins, le moindre faux pas du Parlement de la transition ne peut que se traduire par la croix des finances 2014, la croix de bois, croix de fer. Le journal La Vérité, Thomas Misasak du QG du candidat Erader Mapian, c'est ici le grand titre donné. Et de l'élan des élections présidentielles, comme nous le titre très bien ici le journal La Vérité, dernière ligne droite, car effectivement dans exactement 9 jours, les électeurs malgaches sont passés aux urnes, que ce soit les candidats des électeurs ou la CENIT principale responsable de l'organisation des élections, tous alors se trouvent donc dans la dernière ligne droite pour faire face, ce qui est visiblement inévitable. Pour les différents candidats, dans quelques jours, ils devront donc cesser leur tournée et autres tentatives pour se faire connaître dans le cadre de la propagande électorale. Ceux qui ont démarré fort ne semblent pas disposés à réduire leur vitesse. Ceux qui se sont faits discrets poursuivent sur la même lancée. Ceux qui ont choisi volontairement ou malgré eux ne pas faire campagne ne comptent certainement plus changer d'avis, si près du terme. Faute de quoi, nous dit ici le journal La Vérité, seules quelques têtes se démarquent des autres sur la trentaine de candidats en lice. Et encore, ils ne s'illustrent pas tant par l'originalité de leur projet de société, mais plutôt pour le tam-tam qui accompagne leur présentation au public. Du côté des observateurs, observe ici le journal La Vérité, ceux qui ont pu tirer un peu profit de la manne qu'est la propagande électorale déplorent que ces dernières se terminent déjà. Peuvent effectivement pas espérer retrouver cette même largesse des candidats lors du 2e tour. La notion de choix et l'enjeu que celui-ci représentera pour les quelques années à venir semble complètement relégué au second rang. Ce qui n'est guère étonnant, affirme ici le journal La Vérité, vu le peu de capacité d'analyse auquel on a habitué une grande partie des électeurs malgaches. Ainsi, à jour J-9 des élections, nombre d'entre eux hésitent encore à choisir entre un tel candidat ou tel autre, sans parler de l'autre obstacle qu'est l'usage, nécessitant un apprentissage du fameux bulletin unique. En clair, eh bien, l'ambiance est aux élections, tous y prêtent, tous tentent de s'y préparer, tant bien que mal, mais la question reste encore de savoir si on sera prêt à temps. Madagascar matin, sécurisation des résultats des élections pour une sérieuse crédibilité, c'est le grand titre ici donné par le journal, mais d'un éditorial à un autre, celui de Madagascar matin en titre contradiction dans le rôle du candidat. Eh bien,
La campagne électorale constitue une période difficile pour chaque candidat, particulièrement en ce qui concerne une élection présidentielle ou encore que l'épreuve soit identique lorsque l'on se présente en aspirant à une fonction de maire, de député ou d'un quelconque conseiller. Certes, les électeurs votent en principe en fonction des idées que le candidat défend, de l'objectif qu'il propose d'atteindre, des moyens qu'il envisage de mobiliser à cette fin, de l'action qu'il pense entreprendre et de la manière pour conduire celle-ci. Tout un programme. Mais au-delà, le public ausculte le personnage de chaque candidat, épie tous ses comportements, le jauge, en quelque sorte, sous toutes les coutures. De quelle étoffe est le personnage? Question posée. La candidate ou le candidat a-t-il l'étoffe de réaliser ce qu'il avance vouloir faire? Une autre question posée. Les électeurs cherchent à juger sur pièce et la période électorale en donne un échantillon. Les électeurs, naturellement, éliminent ceux qu'ils estiment à tort ou à raison taillés du bois en dont on fait des flûtes. Durant cette période, enchaîne ici l'éditorialiste du journal Madagascar Matin, le public essaie d'imaginer chaque candidat avec la stature et dans la peau d'un président que celui-ci serait à partir du spectacle qu'il donne. Ce n'est pas seulement un spectacle qu'il donne. Il se met carrément en spectacle et s'habille en conséquence. Plus que jamais, il a l'obligation de réalisme et à cet effet se doit davantage de garder tête froide plutôt que de se prendre la grosse tête. Les habits qu'il porte ne font pas encore de lui un président. L'entourage n'aide pas toujours à garder cette distance et plus d'un candidat se laisse griser par un statut qu'on leur prête alors qu'il ne se retrouve que dans la course pour le conquérir. La population, elle a fini d'espérer en un messie. Après tous les déboires qu'elle a subis d'avoir entendu des miracles, il lui est même arrivé de croire sans s'interroger. Il est arrivé de plonger la tête dans ce mur. Elle est à la recherche non d'un sauveur, mais d'un chef capable de conduire le pays. Elle est prête à accepter alors, pour ce rôle, un être humain avec ce que cet état comporte de qualité de faiblesse. À chaque électeur, sa propre sensibilité, affirme ici Madagascar Matin. Certains donneront leur suffrage à la candidate ou candidat qui mettra en avant des qualités de bon gestionnaire. D'autres accorderaient une préférence à celle ou celui qui aura su convaincre sur la manière de se conduire en bon père de famille pour diriger les affaires du pays avec sagesse, veillant jalousement sur les intérêts de la patrie de façon spontanée. BPF, il en serait le gardien naturel. Courrier de Madagascar, fanaramaso ny fifidianana, miatrana ireo mpanaramaso avy any SADC. Si vous êtes élu président de la République, seuls Adzo Andrinanarvé et Vaombé ont répondu au CFAFI. Voilà les deux grands titres ici donnés par le journal. Encore un hasardeux, question posée ici par les éditorialistes du journal Courrier de Madagascar. Certes, il y a un adage bien connu qui dit « le hasard fait bien les choses », mais dans la vie politique à Madagascar, la réalité en est tout autre. En effet, nous explique ici l'éditorialiste, les échecs répétés depuis l'indépendance ne sont pas le fruit du hasard. Une des plus importantes causes de ces crises récurrentes est le culte de personnalité. Eh bien, à Madagascar, les débats ne portent plus sur des objectifs à atteindre qui sont proposés à l'opinion, mais sur le choix d'une personne. Et c'est ainsi que les alternances politiques ne sont pas faites dans les urnes, mais par des soulèvements populaires ou par des coups de force. Et la plupart du temps, ces manifestations ont été dirigées par le parfait inconnu, ou plutôt un chanceux qui a su profiter de l'opportunité. À l'exercice du pouvoir, tout comme la conception de la vie politique dans le pays est rarement l'effet d'un engagement personnel, elle ne résulte ni d'une formation initiale, ni d'une expérience personnelle permettant de maîtriser les problèmes et les procédures. L'entrée en politique nous fait savoir ici, donc on nous rappelle, on nous éclaire encore davantage ici Courrier de Madagascar, se fait plus souvent par relation ou par accident, à l'occasion d'une nomination surprise à un poste ministériel par exemple. Suivez mon regard, nous dit ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar, à titre d'exemple. Le président déchu en Afrique du Sud, qui était un self-made man de l'agroalimentaire, accéda à la magistrature suprême 3 ans seulement après son entrée en politique. Elle fut renversée par un entrepreneur de 34 ans, maire de la capitale depuis plus d'1 an à l'époque. Et c'est ainsi que le politicien malgache se contente de gérer le présent à peine à se projeter dans l'avenir, comme en témoigne l'indigence des programmes électoraux. Et lorsque programme il y a, c'est plus un catalogue de bonnes intentions qu'une stratégie cohérente. Il en va ainsi avec les projets successifs de décentralisation ou en matière de développement. En quelque sorte, nul n'entre en politique pour le service du bien général de la nation, mais bien pour son enrichissement personnel au service de sa famille ou encore de son ethnie. Mais nous soulève ici l'éditorialiste. Ces échecs sont également le fruit d'un manque de démocratie, d'une excessive concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République, d'une absence d'opposants et de partis d'opposition crédibles, d'une atonie de la société civile, mais aussi de fraudes électorales systématiques et d'une corruption généralisée. Mais dans tout cela,
À l'éditorialiste Courrier de Madagascar de nous conclure qu'à l'aube de la tenue de l'élection présidentielle qui a pour but de sortir le pays de cette misère, il est temps de se poser les bonnes questions, de bien réfléchir pour ne pas regretter un mauvais choix, pour que le pays ne tombe plus entre les mains d'un hasardeux. En effet, il doit bien y avoir un ou quelques têtes fiables parmi ces 33 prétendants à la magistrature suprême du pays, à condition de faire le bon choix et non un choix par hasard. L'Express de Madagascar, élection souci pour les cartes électorales. Ici, c'est le titre donné. Et un plan B pour les cartes électorales. Nous titre d'ailleurs le journal en page 5. La Commission électorale nationale indépendante pour la transition se prépare à toute éventualité. Les électeurs qui n'auront pas reçu à temps leur carte électorale, mais qui sont inscrits sur la liste électorale, pourront se rendre directement dans les bureaux de vote. Ils devront simplement se munir alors de leur carte d'identité nationale et pourront récupérer directement ce document. Et les responsables de Fukundane, avec les agents électoraux, se chargent de la distribution des cartes électorales jusqu'au 24 octobre. Des consignes leur ont été données pour qu'ils déposent directement les cartes électorales non distribuées au niveau des bureaux de vote pour que leurs propriétaires puissent les récupérer. Voilà ce qu'a précisé ici donc le président de la CENIT. Et la CENIT aussi anticipe, nous dit ici le journal L'Express de Madagascar, sur une solution de secours à un problème majeur qui pourrait nuire à la bonne marche de l'élection du 25 octobre. Ainsi, après le bouclage de la liste électorale le 9 octobre, la distribution des cartes électorales n'a effectivement commencé qu'au début de cette semaine. Des inquiétudes commencent à se manifester à l'heure actuelle quant à la possibilité de boucler cette opération en 2 semaines. Outre le risque d'arrivée tardive des documents au niveau des Fukundane, l'inertie des responsables concernés pourrait également s'ajouter au problème, nous fait partager ici l'Express de Madagascar. De plus, l'attribution de cette mission aux chefs Fukundane et aux agents électoraux n'a pas été prévue dans les lois électorales. C'est une organisation que nous avons mise en place, a d'ailleurs souligné le président de la CENIT. Enfin, pour terminer notre lecture de presse, Midi Madagascar, campagne électorale, qu'arrive-t-il aux hélicoptères? Question posée ici par le journal. Mais élection, on parle aussi de contentieux électoraux. Les avocats se préparent, nous dit ici en information dans Cahier politique de Midi Madagascar. Ainsi donc, dans le cadre du projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections Madagascar, l'Union européenne, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Madagascar, a organisé une formation des avocats axée sur les contentieux électoraux. Une quarantaine d'avocats ainsi étaient présents à cet atelier de formation juridique et de sensibilisation au cours desquels il était question des rôles joués par les avocats au cours du processus électoral, tant dans la constitution des requêtes déposées auprès du juge électoral et l'élaboration des mémoires en défense qu'en favorisant la prise de conscience de leurs clients. L'objectif étant ainsi de faciliter la résolution des conflits électoraux par le droit. Actuellement, nous partage ici le journal Midi Madagascar, toutes les parties prenantes semblent se préparer à faire face à d'éventuels contentieux électoraux. Pour sa part, le président de la CENIT a rappelé, je cite, « Les contentieux se règlent au niveau des juridictions qui ont déjà été mises en place et non dans la rue. La violence n'est jamais une solution. » Fin de citation. Elle n'a également pas manqué d'exhorter toutes les parties prenantes à respecter la loi et agir uniquement dans le cadre de la loi. Il convient de noter, nous dit ici Midi Madagascar, que les membres de la section recensement et matériel de vote issus des 119 districts sont également en formation depuis hier.